Salut à tout le monde, je suis Dieu merci Kambale, formateur et développeur. Nous sommes là pour la suite de notre formation. J'ose croire que ça sera suite et fin parce que on s'est convenu de parler ou soit de faire un crade en Java. Donc, comment vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des boutons enregistrer, modifier, supprimer et sélectionner les informations, afficher les informations. C'est ce qui était dans le bit. Et presque aussi, nous avions réalisé la grande partie. Dans cette en fait dernière partie, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut créer les boutons delete, donc supprimer, comment supprimer une occurrence dans notre base de données. Voilà, cela étant, je pars lancer l'autre projet. On s'est limité à ce niveau. Je lance ce projet. Une fois lancé, il y aura le menu qui va s'afficher. Le menu. Et si je clique sur Book, Add, et on va voir le formulaire qui va s'afficher. Bon, quelque chose de bizarre parce que je trouve le formulaire ne s'affiche pas au milieu de notre écran. On va régler ce problème. Ça sera toute bête cette situation. Je prends le formulaire post ici pour que ça se lance au milieu de notre écran. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 10. 10 fait référence à l'objet courant. Donc 10 c'est notre formulaire. 7, on va setter la location en fait, relative, on doit dire, voilà, c'est ça, relative to, on dit nul. Comme ça, on va faire copier-coller cette même ligne de code pour aller aussi mettre au niveau de notre objet menu, toujours au lancement de notre à l'initialisation de notre composant ici. Donc ça va ça sera en fait aligné sur au centre de notre écran. Si je lance, vous allez voir notre menu sera affiché ici au milieu. Ça mouline un peu parce que ça fait bail, vous voyez, ça s'affiche au milieu. Et si je dis add, ça va s'afficher aussi au milieu. C'est ce que je vais. En fait, ce que je vais maintenant pour cette partie, c'est sélectionner une occurrence comme nous les sélectionnons toujours. Et dès qu'on clique sur delete et que ça supprime cette occurrence à question. Vous voyez, dès que je sélectionne, ça change même la référence que j'ai grisée ici. J'ai dit pour vous, vous pouvez mettre même un visible false pour ne pas afficher, mais moi j'ai bon de l'afficher pour en guise pédagogique. Je ferme nos interfaces. Pour créer je ferme aussi les menus. Pour créer les boutons delete, c'est tout simple. On fait clic droit, on prend les event action perforate. À ce niveau, je dois remonter pour chercher là où ça m'a ramené. C'est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ça sera tout simple. J'ai dit je dois déclarer une variable du type string qui va être une requête. Maintenant, j'espère que vous vous familiarisez déjà avec les concepts de SQL. Je dois créer cette requête. La requête ici va me permettre de supprimer une occurrence quelconque au niveau de la table post dans notre base de données. Pour cela, je dois démarrer la suite de code dans la fonction try-catch. Ça, je l'ai déjà expliqué. Et au cas d'exception, je dois afficher les messages. Pour afficher les messages, sur goptionpan.show dialog message, on dit ce nil. On doit afficher ça error et on concatène avec les messages en question pour que ça nous génère le message d'erreur. Je dois créer l'objet prepared statement que je vais appeler PST. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous prenez ma connexion et vous passez le prepared statement, prepare statement, puis vous passez notre requête SQL et on descend.
Maintenant, je dois passer un seul paramètre que nous avions passé au niveau de notre requête, c'est le ID tout court. On dit set string. Voilà, set string, la première position et l'unique derrière c'est ça, et on récupère la valeur de txt id get text ici, la valeur en texte qui sera affectée là-bas, et je crois que c'est tout. Puis vous pouvez mettre aussi la condition avant de supprimer. On va vous demander si réellement vous voulez supprimer. Pour cela, on déclare le int, on peut appeler ça rs, on dit goptionpan point show, le show ici ça sera le show confirmant dialog. Donc on va afficher une fenêtre de confirmation des dialogues. On dit voulez-vous vraiment supprimer. On vous pose la question. Si c'est oui, le message ici ça sera un message de confirmation. Et si c'est vrai ce que vous voulez faire, on vous pose la question. Pour poser la question, on doit prendre notre objet dpan, dOptionPan, on prend le yes underscore no pour dire vrai ou faux, oui ou non. Voilà. Je les répète toujours, c'est cette fenêtre ici de message, cette boîte de dialogue ici va nous générer des valeurs. Si on clique sur oui, donc c'est 0, le RS ici aura la valeur 0, mais si on clique sur non, le RS ici aura la valeur 1. Donc si on clique sur oui, ça sera 0. On doit tester si RS c'est égal à 0. Donc si c'est 0, on sait que non, on a cliqué sur oui. Là, à ce moment-là, on doit exécuter maintenant notre requête parce que l'utilisateur a bel et bien accepté que l'exécution de cette requête soit faite. En fait, j'exécute notre requête. Après cela, je dois charger les données. Après charger les données, je dois vider texte, j'espère. Et aussi, je dois afficher le message. Par exemple, félicitations, vous venez de supprimer le show message dialog. Oups, le show message dialog. Le premier paramètre c'est nil. Je donne le deuxième paramètre, c'est félicitations avec S. On met même l'accent, même l'exclamation. On dit vous venez de supprimer une occurrence. Avec ça déjà c'est bon. Je peux lancer pour aller tester. Je lance le projet. À l'exécution, je dois vous montrer aussi la première occurrence au niveau de notre base de données. Si je sélectionne, c'était PHP 1. Je dois supprimer le PHP 1 ici. Pour cela, je dois tout simplement sélectionner le PHP 1 et cliquer sur Delete. On va me poser la question si je vais vraiment supprimer cette occurrence. Je dis oui. Et là, on me dit banque, il y a erreur. L'instruction n'a pas renvoyé le G des résultats. Bon, l'instruction n'a pas renvoyé le G des résultats. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. On va vérifier. Tac. Oups. On récupère, on dit delete. Delete from, voilà, on a oublié les from ici, on doit supprimer là où, donc ce from table. Oups.
On exécute. On affiche. Je prends le Java. Je dis delete. On me dit ça n'a pas renvoyé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Si je prends cette requête, je pars d'abord exécuter au niveau de notre base de données. Je sélectionne la première occurrence. Je vais voir la réaction de cette requête. On me dit on a supprimé. Et réellement, ça a été supprimé. Mais ça m'étonne. Comment est-ce qu'on me dit que cette requête n'a pas renvoyé voilà. J'ai déclaré une variable qui comprend une valeur, le ID. Je passe ma connexion dans mon objet prepared statement. Je passe dans statement la requête et j'ai dit je dois citer les informations. J'ai cité, j'ai pris les textes id.getText. Je vérifie si l'utilisateur accepte de supprimer les informations. Et s'il supprime, c'est plutôt getUpdate à la place de getQuery. C'est ça l'erreur, parce qu'on veut plutôt mettre à jour les informations. En supprimant, c'est déjà une mise en jour. En modifiant, c'est aussi une mise en jour. Donc, on doit prendre les getUpdate. Mais si c'était pour l'insertion, on allait même prendre les getQuery. Mais ici, on doit prendre les getUpdate. J'exécute notre formulaire. Dès que ça sera lancé, on va tester si on patiente un peu. Voilà, vous voyez ici la première occurrence, ça devient maintenant W langage. Je sélectionne. À ce niveau ici, tous on voit, il y a W langage qui est le premier enregistrement. Je sélectionne W langage, j'ai dit delete, oui, et on dit que je viens de supprimer une occurrence dans notre base de données et subitement vous allez voir que W langage ne se figure plus dans notre tableau. Et il en est de même si je pars dans la base de données, j'exécute, il n'y aura plus W langage. En fait, c'est ça. Je suis presque à la fin de cette formation. Vraiment big up à ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je vous encourage et ayez toujours le courage d'apprendre et toujours le courage de contacter même ceux qui vous en prennent en ligne. Ça sera une bonne chose et nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp qui sera affiché à bientôt là. Et vous pouvez aussi nous écrire sur mail. Si vous voulez, même sur Facebook, nous chercher, il n'y a pas un problème. Nous serons là toujours pour vous. Vraiment, je vous remercie beaucoup plus. Et je vous recommande de partager cette vidéo, cette série de formations avec les amis. Vous les partagez par le lien. Vous les demandez de s'abonner dans notre chaîne. Vous pouvez nous laisser des commentaires, d'aimer notre vidéo. Ça sera vraiment quelque chose de bon. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'insiste et je vous demande de vous abonner dans la chaîne. Ça va nous fortifier encore pour prendre le courage de continuer avec des séries de formations. Mais aussi, quand bien même nous avions fini cette série, cela n'empêche que nous puissions entamer encore autre série. Je vais commencer à faire des astuces sur Java et aussi je vais commencer aussi à faire des astuces sur SQL Server. Pour vous qui aimez la programmation, vraiment restez scotché parce qu'ici on parle de la programmation en particulier, on parle de l'informatique en général, on parle presque de tout ce qui concerne la nouvelle technologie. Vraiment, je vous en supplie, je vous demande de vous abonner massivement, de partager des vidéos et nous serons là toujours avec vous. Je vous annonce que nous allons faire quelques projets ensemble avec vous
dans la partie ou soit dans la série des vidéos prochaines dans le langage que vous aurez à choisir, parce que je vais poster quelque chose là pour vous proposer si vous aurez besoin de prendre quelle formation, et on va démarrer. Soyez juste actifs à tout moment, regardez les posts et laissez vos choix. Nous serons là pour faire ce que vous voulez. À la prochaine, c'était Dieu merci, Kambale, ciao.